station de fécondation de l'abeille noire est installée sur le site du lac de Virel. Nous y avons rencontré Frédéric Catoul, fervent défenseur de la précieuse Apis mellifera mellifera. Vers l'âge de 18 ans, j'ai eu mes premières ruches. Donc ça fait maintenant presque 35 ans que j'élève des abeilles. Donc je suis passé par différentes sous-espèces. Et puis j'ai quand même découvert que la noire existait toujours grâce à la SBL Mellifica, la maison de l'abeille noire. Et c'est là que je suis entré il y a 4 ans. Parmi les nombreuses espèces d'abeilles qui existent de par le monde, seules 28 sous-espèces sont mellifères. Et l'abeille noire est l'une d'entre elles. Endémique de la région de Chimay, elle est présente ici depuis plus de 100 000 ans. Cette abeille est particulièrement adaptée à notre climat, elle fait vraiment partie de notre biotope. Comment expliquer qu'une abeille, si bien adaptée à notre climat et à notre flore, soit en danger ? Les apiculteurs, à partir de 1850, ont été pris par les publicités que l'on faisait sur les sous-espèces étrangères. Et de là, l'abeille noire a commencé à régresser dans ses gènes à cause des autres gènes, d'autres sous-espèces qui sont venues s'implanter. Après des années d'hybridation, on a cru que l'abeille noire avait disparu. C'est l'action de la SBL Mellifica qui a permis de la redécouvrir. L'enjeu actuel est la protection de son patrimoine génétique. Si elle vient à disparaître, c'est vraiment une catastrophe écologique. C'est une abeille qui est particulièrement résiliente, rustique, résistante. Elle a une grande capacité de vol, par exemple. C'est une abeille qui n'a pas spécialement envie d'essaimer beaucoup. C'est une abeille qui fait ses propres réserves et qui vit sa petite vie toute seule. Elle a réussi à s'adapter puisqu'elle va aller chercher dans les fleurs, dans les variétés plus sauvages, elle va aller chercher sa subsistance que d'autres races ou d'autres sous-espèces venant de l'étranger ne pourront pas trouver. L'année passée, malgré un temps exécrable, les apiculteurs en abeilles noires ont eu des récoltes de miel inattendues. Et pourtant, cette championne régionale n'est pas plébiscitée par tous. L'abeille noire a souvent une réputation d'agressive, de non productive, de fainéante en général. Mais l'abeille noire a fait une très bonne production. Avec des petites populations et donc peu de couvains, elles font autant de provisions qu'une autre abeille, elles l'engrangent. Et elles sont stables en fait. D'une année à l'autre, on sait qu'on va récolter plus ou moins le même nombre de kilos de miel ou de pollen. Les pelotes sont plus grosses que les autres sous-espèces. Qu'en est-il de son agressivité ? Pour Frédéric, toutes les abeilles et leur production, cire, couvain, pollen et miel, sont convoitées par de nombreux animaux et l'homme ne fait pas exception. Elles sont agressées de toutes parts, donc forcément elles ont développé un moyen de défense qui peut être le harcèlement, qui peut être le mordillement, qui peut être le bruissement et ça va jusqu'à la piqûre. Il y a des abeilles qui sont plus agressives que d'autres. Si on travaille l'abeille noire en race pure, on a rarement un animal agressif. C'est justement pour revivifier ce précieux patrimoine génétique que la station de fécondation de Virel a été créée. Ici, la maison de l'abeille noire propose une station de fécondation puisque dans la région, les ruches d'abeilles noires sont protégées. Les apiculteurs qui sont membres de Mellifica peuvent venir pendant la saison apicole apporter leurs reines noires et les faire féconder par les mâles des environs puisque une reine va s'accoupler avec environ 10 à 20 mâles en quelques vols de fécondation. J'essaie de remettre mon doigt tout près. Ouais, je la vois. Voilà. Ça va, je suis un peu en dessous. Dans ces ruchettes, il y a des reines pure souche accompagnées d'une petite cour d'ouvrières, elle-même stérile. Elle sort vers le 5e jour et puis dans les jours suivants, elle va s'accoupler jusqu'à ce que sa spermathèque soit pleine. Et à partir de ce moment-là, son rôle va être de commencer à pondre en rythme de croisière entre 1500 et 2000 œufs par jour, tout le reste de sa vie, qui est de 2 à 3 ans généralement. La spécialité de Frédéric est d'élever des reines. Elles sont sélectionnées avec soin et proposées aux apiculteurs qui en font la demande. Nous sommes plusieurs sélectionneurs qui élevons une quantité de ruches assez importante de manière à pouvoir aller repérer
efficace. Cette ruche-là, elle est parfaite, en douceur, en tranquillité, elle est résistante aux mycoses, éventuellement au varroa. Elle a fait une récolte de printemps, une récolte d'été exceptionnelle par rapport à une autre. Et à partir de ce moment-là, on va prélever des larves dans des ruches dites exceptionnelles ou intéressantes. Lutter pour la protection de cette abeille étonnante est l'objectif des membres de la SBL Mellifica. Ils sont persuadés qu'elle réserve encore d'autres surprises aux scientifiques qui les étudient. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en achetant de préférence vos produits de la ruche chez des apiculteurs qui élèvent des abeilles noires. Leur miel ne vous décevra pas, il est divin.